Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de toute mon expérience sur YouTube, de tous mes tips sur YouTube que moi-même j'ai trouvé grâce à mon expérience ou que mes amis entrepreneurs ont trouvé. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose qui fonctionne sur YouTube, on le note sur un dossier, puis ensuite on en parle entre nous et il y a d'autres gens qui disent ah oui, ça a fonctionné pour moi, etc. On fait des petits brainstorming et du coup, j'ai tout noté, on a tout noté là et je vais vous retransmettre toute cette expérience. Alors peut-être que dans cette vidéo, vous allez avoir des techniques qui n'ont jamais été dites puisque ça vient vraiment de notre expérience à nous et qu'on n'a pas recherché ça sur d'autres vidéos, etc. C'est vraiment des trucs qu'on a testés, qui ont fonctionné et que je vais vous retransmettre dans cette vidéo. À la fin de la vidéo également, je vais vous donner une image donc, que j'ai également sur mon ordi, je l'ajouterai au montage. En gros, au milieu, vous allez avoir un cercle et de ce cercle vont partir plein de flèches qui vont arriver sur plein d'endroits et plus le cercle sera gros avec l'endroit où la flèche va arriver et au milieu, par exemple, il y aura marqué par exemple, activer la monétisation. Si le cercle activer la monétisation est gros, ça veut dire que ça fonctionne bien sur YouTube. Donc ça va être en gros une image qui va regrouper un petit peu tout ce qui fonctionne sur YouTube ou ce qui ne fonctionne pas sur YouTube. Donc voilà, cette image elle sera à la fin de la vidéo. Si vous voulez aller la voir, vous mettrez juste simplement pause sur la vidéo ou vous prendrez une capture d'écran. Donc on va tout de suite commencer avec mon expérience et ce qu'on a regroupé. Donc j'ai tout noté sur mon ordi juste ici. Le premier truc, c'est débuter avec des vidéos non concurrentielles. Alors pourquoi débuter avec des vidéos non concurrentielles? Il faut savoir que j'ai fait l'erreur de débuter avec des mots-clés très concurrentiels dans mathématiques. À la base, je parlais un petit peu d'argent, donc je faisais des mots-clés sur des vidéos du style comment devenir indépendant financièrement, comment devenir riche, comment gagner de l'argent sur internet. C'est des mots-clés où il doit y avoir une centaine, voire une millier de vidéos sur le sujet. Et du coup, avec ma petite chaîne de 100 abonnés, j'allais pas faire beaucoup de vues. Et ça a été le cas, j'ai pas fait beaucoup de vues. Donc si vous commencez sur YouTube, ça sert à rien d'essayer de faire des vidéos avec de gros mots-clés. Pourquoi? Tout simplement parce que YouTube, ça marche un peu comme dans la vraie vie. Plus vous avez d'argent, plus vous faites d'argent. Plus vous avez d'argent, plus vous avez de pouvoir. Dans YouTube, c'est pareil. Plus vous allez avoir d'abonnés, plus vous allez faire de vues. Plus vous allez faire de vues, plus vous allez faire de vues. Et du coup, au final, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, vous n'allez pas faire beaucoup de vues. Donc, les grosses chaînes et les grosses personnes qui ont beaucoup d'abonnés, ils vont pouvoir jouer là-dessus, faire des vidéos sur des mots-clés très concurrencés. Et vu qu'ils vont avoir plein d'abonnés, ils vont avoir plein de vues. Et quand quelqu'un va rechercher ce mot-clé-là, ça va tomber simplement sur leur chaîne YouTube. Donc, vous n'êtes pas de taille à lutter contre ces personnes-là. N'essayez pas de le faire. Et voilà, débutez avec des vidéos non concurrentielles, augmentez votre nombre d'abonnés et ensuite une fois que vous avez un nombre d'abonnés qui est à peu près de 10 000 je dirais, là vous pouvez commencer à faire des vidéos concurrentielles, vous allez faire environ 1000 vues par vidéo et là vous allez vraiment pouvoir commencer à concurrencer certaines autres vidéos et à du coup être dans les moteurs de recherche de YouTube. Deuxième tips, c'est un petit peu cibler une audience pas large, donc c'est un peu le même principe que le premier tips, vous devez cibler une audience qui n'est pas extrêmement grosse puisque sinon il va y avoir trop de concurrence. Imaginons par exemple, moi j'ai ciblé l'audience du marketing, dans l'audience du marketing il y a énormément de concurrence. Alors moi je le fais par passion, je gagne déjà de l'argent dans d'autres business. Donc voilà, si j'avais vraiment envie de gagner de l'argent sur YouTube, je ne ferais clairement pas la thématique du marketing. Je ferais plutôt des thématiques un peu plus ciblées comme par exemple les e-books, j'ai commencé une chaîne YouTube dessus. Ou par exemple des thématiques du style le yoga, des trucs comme ça, mais vraiment le yoga spécifique. Par exemple vous faites le yoga du corps ou le yoga chinois, je sais pas, des trucs spécifiques qui n'ont pas trop de concurrence et comme ça quand les personnes vont être intéressées par ce truc là spécifique, elles vont tomber sur votre chaîne YouTube puisque vous êtes peut-être 2-3 à le faire alors que si vous étiez dans le marketing comme moi, il y a des milliers. Troisième tip, ce qu'on a remarqué, c'est activer la monétisation. Alors même si YouTube ne dit pas ouvertement que la monétisation augmente le nombre de vues, il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. YouTube ne va pas donner des vues à une vidéo qui n'est pas monétisée parce que sinon ils ne vont pas gagner d'argent. Le but de YouTube c'est quoi? C'est de gagner de l'argent, c'est Google. Google il veut quoi? Il veut gagner un maximum d'argent possible, ça fait partie des 4 entreprises qui gagnent le plus d'argent dans le monde, donc des GAFA, et s'il veut gagner de l'argent, logiquement il va monétiser des vidéos, il va mettre en avant des vidéos qui sont monétisées puisque ces vidéos monétisées vont lui rapporter de l'argent grâce à la publicité. Et du coup si quelqu'un paye pour mettre une annonce sur votre vidéo, YouTube va lui mettre des millions de vues, comme ça il va gagner des millions de fois le prix de l'annonce. Donc si votre vidéo n'est pas monétisée, je pense pas que YouTube va potentiellement beaucoup mettre votre vidéo en avant. Et on a fait le test, on a regardé les vidéos qui font le buzz, qui font plus d'1 million de vues, ils sont tous monétisés. C'est quasiment impossible d'avoir une vidéo qui fait plus d'1 million de vues sans que la personne ait une communauté de dingue avec un réseau de dingue et qu'il ait partagé la vidéo, que cette vidéo-là fasse 1 million de vues. Donc on a par exemple pas mal d'exemples que je ne vous citerai pas dans cette vidéo parce que voilà, j'ai pas envie de parler de personnes sur YouTube, mais on a des exemples de personnes qui n'avaient pas trop d'abonnés, qui ont fait des millions de vues avec des vidéos pas forcément non plus extrêmement intéressantes, mais vu que c'était des mots-clés où les gens sont prêts à payer énormément d'annonces, YouTube leur a fait des millions de vues et je pense que c'était surtout pour gagner de l'argent, enfin on pense que c'était pour gagner de l'argent, voilà, c'est pas prouvé par YouTube mais on pense que c'est clairement quelque chose de sûr. Ok, donc je viens de remarquer que mon micro n'était pas activé, c'est une erreur que je fais assez souvent en ce moment. Mais voilà, l'important dans cette vidéo c'est le fond et pas la forme, donc écoutez bien les conseils quand même si la qualité du micro n'était pas folle avant. Quatrième conseil du coup, ça va être de faire des requêtes vidéo sur Google. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Imaginons sur Google, vous recherchez comment faire des pâtes ou vous recherchez comment faire du bon pain par exemple.
Bah ça, c'est des exemples qui font potentiellement des recherches vidéo. C'est-à-dire que si vous recherchez ça sur Google, il se peut qu'il n'y ait que des articles ou il se peut qu'il y ait également vidéos suggérées. Et là, il va y avoir des vidéos YouTube. Donc quand vous débutez, je vous recommande de faire ça. En fait, vous allez prendre une vidéo YouTube qui est en même temps une requête sur Google et vous allez faire cette vidéo-là. De cette façon, vous allez pouvoir être référencé et sur Google et sur YouTube. Et du coup, vous allez pouvoir faire des vues sur Google en automatique, puisque quand quelqu'un va rechercher comment faire ceci sur Google, il va tomber sur votre vidéo. Par exemple, vous pouvez aller voir comment enlever un shadow ban sur Instagram. Sur Google, vous allez voir qu'il y a ma vidéo. Ou vous pouvez aller voir comment trouver une idée d'e-book. Vous allez voir qu'il y a également ma vidéo. Donc voilà, c'est des trucs qui peuvent rajouter un petit plus à votre vue sur YouTube grâce à Google. Cinquième point, maintenant, ça va être un point plutôt buzz. Ça va être de prendre les sujets populaires sur YouTube et de les adapter. Donc par exemple, à un moment donné, il y avait Squeezie versus Cyprien ou Squeezie versus Thibaut InShape. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ça, c'est des sujets qui sont à la mode et dont tout le monde va parler sur YouTube. YouTube, quand vous parlez d'un sujet populaire, il sait que le sujet est populaire. Il va prendre le sujet et à chaque fois que quelqu'un va faire une vidéo dessus, il va la mettre en avant. Donc par exemple, vous pouvez faire une vidéo sur Squeezie versus Cyprien, mais expliquer le débat avec, par exemple, votre propre thématique. Imaginons, moi je suis dans le marketing, moi je pourrais expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ça, qu'est-ce que ça va leur apporter au niveau du marketing de faire un mini débat entre eux. Ça va leur apporter un petit débat qui va intéresser les personnes, ils vont gagner plus d'abonnés par exemple. Autre exemple, les gilets jaunes. Quand les gilets jaunes ont commencé à faire leur première manifestation, etc., il y a eu énormément de buzz. Sur YouTube, il y a des vidéos qui ont fait énormément de vues. Je connais un pote du coup qui m'a dit justement que grâce à une vidéo des gilets jaunes, il avait gagné quasiment 500 abonnés. Donc les gilets jaunes, maintenant ça fonctionne plus bien sûr, mais quand c'est sorti, tout le monde en parlait et YouTube mettait extrêmement en avant les vidéos sur les gilets jaunes également. Donc par exemple pour moi sur le marketing, j'aurais pu dire que la mentalité des gilets jaunes n'est pas non plus extrêmement bien d'un point de vue personnel, puisque au final ils comptent plutôt sur l'État que sur eux-mêmes. Prochain tips, j'arrive même plus à savoir à combien on est, c'est sortir une série de vidéos buzz pour les faire buzzer entre elles. Alors j'ai déjà remarqué que quand on sortait une vidéo buzz par-ci par-là, ok, la vidéo va faire plus de vues, mais voilà, après vous allez ressortir une vidéo de contenu sur un mot-clé et au final les vues vont redescendre. Ce que j'ai remarqué également, c'est que quand on sort plusieurs vidéos buzz de suite, donc imaginons que vous sortez 3-4 vidéos buzz de suite, la première vidéo va buzzer, la deuxième vidéo va aussi buzzer, mais du coup, vu que vous avez une ancienne vidéo qui buzzait, les personnes vont également voir l'ancienne vidéo, donc l'ancienne vidéo va encore plus buzzer, et ça va faire une sorte d'effet boule de neige, et vos 4 vidéos que vous avez sorties qui sont buzz, entre elles vont faire un plus gros buzz, et quasiment un énorme buzz si vous faites 4 vidéos qui marchent extrêmement bien. Et c'est comme ça qu'on fait des gros buzz sur YouTube, c'est vraiment en sortant plein de vidéos buzz et en faisant buzzer ces vidéos entre elles. Donc quand vous sortez des vidéos buzz, je vous conseille de sortir les vidéos à la suite plutôt que de faire une vidéo buzz, une vidéo contenu, une vidéo contenu, une vidéo buzz, une vidéo contenu, etc. Alors maintenant, je vais vous donner un conseil qui n'est pas forcément très bien vu, mais voilà, ça fonctionne. Si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, c'est vous commentez chez vos concurrents et vous aimez votre commentaire chez vos concurrents. C'est-à-dire que vous créez 5, 6, 7 comptes YouTube et vous aimez à chaque fois votre commentaire avec les 7 comptes YouTube. Et du coup, votre commentaire va avoir 7 j'aime, il va être en top 1 chez vos concurrents. Du coup, les personnes, quand ils vont regarder les commentaires, ils vont voir votre vidéo. Le commentaire, ça peut être par exemple quelque chose du style ah, c'est cool, j'ai fait la même vidéo sur ce sujet-là. Du coup, la personne en voyant le commentaire, elle va se dire quoi? Elle va se dire ah tiens, j'ai bien aimé la vidéo, mais ce mec a fait une vidéo sur le même sujet, je vais aller voir ce qu'il dit sur cette vidéo à lui. Donc, il va regarder votre vidéo et potentiellement, il va s'abonner à votre chaîne. Ou simplement, une personne va cliquer sur votre commentaire parce que vous êtes premier et qu'ils ont envie par curiosité d'aller voir votre chaîne. Voilà. Et enfin, le dernier petit point que je vous ai noté pour cette vidéo, c'est quand une vidéo buzz, YouTube ressort vos anciennes vidéos, donc faire du buzz ou de la pub pour ressortir ces vidéos afin d'être... Et après, j'ai encore un autre conseil. Donc en fait, quand une vidéo va buzzer sur YouTube, les personnes vont voir vos vidéos et YouTube va se dire ok, cette chaîne commence à être intéressante, on va prendre ces anciennes vidéos, on va les retester, on va les renvoyer à certaines personnes pour essayer de voir si la chaîne a simplement le potentiel pour devenir une chaîne un peu plus grosse. Donc quand vous faites des vidéos buzz, vous allez voir que vous allez faire d'autres vues, que ce soit parce que les personnes qui vous ont découvertes vont regarder vos autres vidéos ou parce que simplement YouTube a envie de retester un peu vos vidéos. Donc je vous recommande de toujours faire des vidéos buzz. Moi j'avais comme principe de faire 2 vidéos buzz pour 3 vidéos de contenu. Mais là, les vidéos de contenu en ce moment, ça ne fonctionne plus énormément bien. Donc je vous recommande même de faire quasiment 3 vidéos buzz pour 2 vidéos de contenu. Les vidéos de contenu, c'est des vidéos long terme, ça veut dire que vous allez faire sur un mot-clé et que dans 10 ans, si quelqu'un recherche ce mot-clé, il pourra toujours tomber sur votre vidéo. Les vidéos buzz, c'est un truc qui fonctionne une seule fois. Et de temps en temps, YouTube va peut-être les ressortir pour un certain événement. On ne sait pas pourquoi, ça, personne ne sait pourquoi. De temps en temps, il y a des vidéos qui ont été faites il y a un an qui ressortent, c'est des vidéos buzz. On ne sait pas d'où elles sortent. Mais voilà, la plupart du temps, c'est que pendant les premières 48-72 heures, on va dire, qu'une vidéo buzz va faire des vues. Donc sortez des vidéos buzz de temps en temps pour essayer vraiment de mettre vos autres vidéos de contenu en avant. Et ce que vous pouvez faire également, c'est faire de la publicité sur vos vidéos. Comme ça, la publicité va vous faire des vues et les gens qui vont voir la publicité vont voir vos autres vidéos. Et YouTube va se dire, ah tiens, il y a des gens qui regardent les vidéos de cette chaîne, on va les remettre en avant. Et ça peut vous donner un petit coup de boost à votre chaîne YouTube et quasiment la faire exploser si vous avez vraiment
Parce qu'en fait sur YouTube, on dirait qu'il y a des paliers, genre quand vous atteignez un palier, d'un coup vous explosez un autre palier et à chaque fois ça ralentit de nouveau jusqu'à ce que vous atteigniez le palier et d'un coup YouTube remet votre chaîne en avant et fait exploser votre chaîne. Donc la publicité, ça peut vous permettre d'atteindre ce palier plus rapidement ou simplement de l'atteindre si vous n'arrivez pas à l'atteindre avec des techniques normales. Donc si vous galérez un peu sur YouTube, dites-vous, est-ce que vous faites des vidéos qui sont trop concurrentielles? Est-ce que vous ciblez une audience qui n'est pas trop large? Est-ce que vous optimisez bien votre description? Bon, ça je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo, vous avez plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Et n'hésitez pas, du coup vous avez une formation offerte juste en dessous qui va vous apprendre plein de choses sur la création d'une chaîne YouTube, la création d'un business sur internet avec un blog, des chaînes YouTube, etc. Donc vous avez tout ça autour et sinon vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Sur YouTube, vous avez qu'à simplement regarder sur ma chaîne et aller dans la playlist créer une chaîne YouTube. Enfin, dernier point, c'est être innovant tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous faites la même chose que tout le monde, imaginons qu'il y ait 10 personnes qui fassent la même chose, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous différencier? Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va venir chez vous et acheter vos produits? Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va être plus intéressée par vos vidéos, regarder toutes vos vidéos, alors qu'au final, dans ses abonnements, elle a 10 personnes qui font la même chose. Donc soyez innovant, créez des nouveaux concepts, créez des nouveaux titres, essayez des choses. Ça va peut-être pas fonctionner, mais si ça fonctionne, vous allez voir que ça va vraiment vous permettre de vous démarquer et de faire énormément de vues. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve du coup juste après avec l'image sur le SEO. Voilà, donc je vais vous l'afficher juste après. Je vous dis tout de suite de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. On se retrouve du coup avec l'image. Ciao!